fais des bêtises. Ça, vous voyez, c'est pas bien. Ah! Il y a des loups! Ah! Heureusement que je l'ai échappé belle. Bon, bah il y a des loups dans cette contrée. Salut tout le monde! C'est Silver Benji! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Vintage Story. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Des bûches de sapin. Donc on a spawné dans une forêt de sapin. Ok, c'est intéressant. Je vois déjà là qu'il y a... Oh! Nécessite pierre pour ramasser. Là il y a des pierres. Rocher de calcaire. Ah, là il y a un caillou. Ah non, je l'ai jeté. Bah, j'ai de la résine déjà, et c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Alors, on va mettre résine. Et on va mettre... Voilà. Ah, c'est magnifique. On va en récupérer. Ah, je peux le récupérer à la main. Je fais des bêtises. Ça, vous voyez, c'est pas bien. Ah! Il y a des loups! Ah! Heureusement que je l'ai échappé belle. Bon, bah il y a des loups dans cette contrée. Et on va s'aventurer dans ce sens-là. On va ramasser les petits cailloux. Alors, on m'a dit qu'il peut y avoir des branches. Ah, là. Voilà. Des petits bâtons, des petites branches. Alors on peut déjà faire notre premier item, notre premier outil, et je vais vous montrer comment ça se procède. Vous prenez un bout de silex, voilà. Faites shift, clic, et là vous pouvez le sculpter. Alors on a dit que pour bien débuter, le mieux c'est de commencer à faire une tête de hache et une tête de lance, et du couteau. D'abord on va commencer par faire une tête de hache. Je vais vous montrer comment ça se présente. Voici un petit pattern, on a posé notre silex. Il va falloir tailler dans notre pierre. Donc on va tailler, voilà. On va sculpter notre silex pour faire cette tête d'hache. Et ça, je trouve ça vraiment sympathique. Voilà, c'est sympatoche. Et voilà, on a notre tête de hache. On a encore une thème de silex, alors on va le tailler tout de suite. On va faire des lames de couteau, parce que le couteau c'est nécessaire, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, il faut une pierre pour la tailler. D'accord. Ok, voilà, on va faire notre petite lame. Et voilà. On a une lame de couteau en silex. Et maintenant, on va appuyer sur cette touche-là. Voilà, comme ceci. On va faire une tête de hache en silex. Donc on va faire une hache. Et voilà, une hache en silex. Maintenant, on va reproduire la même chose pour le couteau. Et maintenant, on a un couteau en silex. Voilà. Bah, c'est le début de notre aventure. De récupérer du bois.
Et alors c'est très long. À la différence de Minecraft, c'est... comment dire? Vous verrez. À la différence de Minecraft, l'arbre va instantanément se casser. Si ça c'est pas réaliste. Si. Je trouve ça superbe. Hop, si ça veut bien. Voilà, oh, c'est merveilleux. Et on récupère tout notre bois. Voilà, si ça c'est pas merveilleux. Donc là on a des... non, c'est des rochers, je peux pas. Ah, bah c'est joli, c'est très joli. Alors on va s'aventurer par là, je pense. D'ailleurs, je veux juste ramasser quelques branches. Alors, il y a des feuilles dans le jeu, mais il y a aussi des branches. C'est assez différent. Là, je regarde, c'est que des feuilles. Ah, là, il y a des branches. Vous voyez, là, c'est un peu plus sombre. Si maintenant je casse ça, ça va me donner des branches. Je pense pas que ce bruit... Oh là là. Il y a des créatures sinistres par là. Oh là là, il y a une créature. Je ne veux pas m'approcher pour l'instant. À tout moment, elle me neutralise. On va éviter. Alors, explorons un peu la zone. Si vous voulez bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas le jeu, voilà, on va se poser ici. Et je vais vous expliquer ma venue. Alors tout d'abord, Vintage Story, c'est quoi? C'est un jeu à monde ouvert dans lequel, comme Minecraft, hein, vous l'aviez bien remarqué, on peut on doit survivre et on peut construire et jouer avec tout le décor en fait. Il est un peu différent du jeu qu'on connaît tant, parce que celui-là est plus basé sur la survie, vous voyez. Comme vous avez pu le constater, le début n'est pas si simple, ça ne marche pas, on ne peut pas couper un arbre comme ceci. Il faut d'abord faire une hache, et pour ce faire, il faut tailler de la pierre, du silex, etc. Et tout le long du jeu, ce sera comme ça. Pareil pour faire nos minerais, nos lingots et nos outils. Ce sera tout au long de la survie assez compliqué. Il y a une histoire derrière ce jeu, je vous en dirai pas plus, on en découvrira tout le long de la survie. Et après, bah, à vous de le découvrir dans cette petite survie. J'espère que cette vidéo va vous plaire, cette série de vidéos va vous plaire. Il faut savoir que notre personnage, il y a des informations ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, activité de fissure temporelle moyenne. Bon là déjà c'est pas bien, c'est moyen. Normalement ça devrait être calme. C'est-à-dire que la nuit, il y aura des monstres ou pas. C'est un peu comme dans Minecraft, mais pas vraiment. Je vous explique. Si là, c'est écrit que c'est calme ou moyen, c'est-à-dire que la nuit, il n'y aura pas vraiment de monstres. Si c'est plus, par contre, là, ce sera comme... on devra commencer à s'inquiéter. Et c'est plus compliqué de survivre dans ce jeu que dans Minecraft, je vous le dis. Si vous pouvez voir mon personnage, mes caractéristiques, bon, j'ai pris un roturier. Il n'y a aucun avantage, mais il n'y a aucun inconvénient. Ici, on a la date, l'heure, la température qu'il fait. Il faut savoir que les températures vont varier. Il y a aussi des saisons dans le jeu et il va falloir survivre. Les plantations, tout ça, c'est pas pareil également. C'est plus réaliste. C'est ça qui va être intéressant. Et là, vous pouvez voir d'ailleurs ma nutrition. Pour ceux qui ont remarqué, voilà, il faut que je mange un peu de tout. Et si j'ai une alimentation assez variée, mes points de vie vont augmenter. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il va falloir manger correctement pour avoir plus de points de vie. Si ça, c'est pas génial. Donc, on va enlever ça. Et juste pour vous dire, ce que vous voyez là en bas, ça là, c'est très important à surveiller. Tant que ça 100%, c'est bon. Mais si ça diminue, c'est mauvais. Ça veut dire qu'il y aura des monstres qui pourront apparaître autour de moi. Donc c'est à surveiller. Et d'ailleurs, il y a de la gravité dans le jeu. Enfin, à moitié, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont pas vraiment soumis, mais il y en a quand même. Là, on va explorer le jeu. Alors, je me suis pas trop spoilé. J'ai vu du gameplay, je trouve ce jeu fascinant. On dirait pas à première vue, mais je vous jure, il est très complet. Vous le constaterez avec moi. On va un peu explorer. Alors, d'après ce que j'ai entendu... Oh non, il y a un loup. Ça, c'est très dangereux. Il y en a deux.
Il y en a deux. Il faut courir. Quand il y a des loups, faut courir. Je vous le dis, parce que c'est très dangereux les loups. Je ne peux pas me permettre de me retrouver. C'est bon. Allez-y, se met. On va prendre la branche. Ah, là, on commence à rentrer dans un coin assez sympa. Ici, on a des bûches de pain. Et du boulot. Ok. Ça devient intéressant. Ah! Ça, je le recherchais. Ça, pour ceux qui savent pas, voilà, c'est du roseau. Et pour récolter, on va faire ceci. On va en récupérer. Ça, c'est très important parce que grâce à ça, on va pouvoir se crafter des paniers. Je vous explique ça tout de suite. Comme vous avez pu le constater dans ce jeu, j'ai pas vraiment d'inventaire. Enfin, j'ai pas d'inventaire. L'inventaire, c'est censé être ça. Et là, j'ai que ma barre en fait. Eh bien, bûche d'érable. Oh, il y a de l'érable. C'est génial ce jeu. Après. Alors, j'aime beaucoup hein, le coin là. Ah ouais, on va s'installer par ici. Là, il y a des champignons, j'ai vu. Ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce que c'est? Champignons. Voyons voir sur notre carte. On s'est pas mal éloigné du point de spawn, mais je vois que par là, il y a l'eau. Il y a de l'eau. Donc on peut éventuellement... Ou alors ici, voilà. Si je continue, là, il y aura un secteur assez sympathique. Parce que je vous le dis, l'eau va être nécessaire pour nos plantations. Donc on peut éventuellement... Oh non! Un lièvre mort! Alors il me semble que si je regarde... Si je shift et que je fais clic droit, je vais le dépecer, voilà. Bah il n'y avait rien. Je suis navré, petit lièvre. Le lièvre n'avait rien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ours. Oh, il y a une petite bâtisse juste là. Qu'est-ce que... Non, c'est des cochons. Ok, il y a une petite structure. Dis donc. Ok, eh bah, oh. Ah oui, c'est très beau. Eh ben, on va s'installer là, je pense. Oui. On va s'installer ici. Alors là, qu'est-ce que c'est? Là, on a des baies en plus. C'est parfait parce que pour manger, ça va être important. Roseau. Est-ce que c'est bien ça? Parce que quand j'ai joué, enfin quand j'ai vu des gameplays, c'était ça dont on avait besoin. Pourtant, le craft se présentait vraiment de la même manière. On va s'installer ici. Alors. Ou là-bas. Oui, là-bas c'est plat. On va se faire un petit campement juste là. Oh non. C'est très joli. Alors je crois malheureusement que la nuit va bientôt tomber. Et 16h23, ouais. La nuit va pas tarder à tomber. Alors, vu qu'on est en plein milieu d'une plaine, ce qu'on va faire, c'est que pour commencer, pour survivre la nuit, on va se forger un petit campement ici, voilà. Alors, pour ce faire, on va faire du bois de chauffage. Alors, ah, voilà. On va pas tout consommer, hein, mais on va poser. Voilà, on va le poser comme ça. Voilà.
le couteau me permet de récupérer, voilà, ceci est de l'herbe sèche. L'herbe sèche, ça peut être très utile pour faire par exemple des torches, il me semble. Les rousseaux ou les quenouilles, en fait, ça a changé de nom depuis, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, il m'en faut 10. J'en ai 9. J'ai le seum. En gros, c'est 10. Pourquoi? Parce qu'en fait, il en faut 2. Voilà. Et maintenant, je peux faire un panier qui me donne un emplacement de stockage. Enfin, 3 emplacements de stockage. Et je peux le placer juste là. Et maintenant, j'ai beaucoup plus d'espace dans mon inventaire. Dans lequel, d'ailleurs, je vais mettre mon silex, ma résine et ma pierre de calcaire. Voilà. Alors, il y a différents types de pierres, différents types de choses avec lesquelles on va pouvoir tout simplement faire des outils. Et en fonction du type de pierre, bah, il y aura différentes qualités et choses. Alors, dans 9 jours, ok. Là, je suis en train de récupérer des baies parce que la nuit est en train de tomber. Et que je vais bientôt avoir faim. D'ailleurs, oui, en fait, on m'a conseillé de ne pas courir. Parce que au début, on n'a pas beaucoup de... Enfin, ça peut très vite tomber, quoi. On va retourner au bercail. Là, il y a un petit animal, je sais pas ce que c'est. Alors, on va faire un feu de camp. Alors, pour notre petit feu de camp, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'accroupir et on va faire Shift et clic droit. Et pareil, on va prendre un petit peu de bûche et on va pareil Shift et on va faire notre feu de camp. Voilà. Non, je ne voulais pas faire ça. On va déposer tout ça. Voilà. Alors, on m'a dit qu'il fallait faire un chauffe bidule chouette, je sais plus comment qu'on fait ça. Si. Voilà, comme ceci. Un allume-feu. Voilà. Un allume-feu. Alors, pour faire une torche, comment qu'on procède? Comment est-ce qu'on fait? Oh, il faut 2 herbes sèches. Voilà. Et là, on a une torche éteinte. Alors, X pour mettre de l'autre côté. Et ça paraît un peu bizarre, mais oui, il faut mettre sa torche à cuire. Et maintenant, on a un petit feu bien sympatoche. On va pouvoir se poser. Et on va manger aussi. Si ça, c'est pas génial. Alors. Tandis que la nuit commence à tomber. Il faudrait que je fasse des blocs d'herbes sèches. D'accord, on y va vraiment plein. Ok. Bon. Ah, c'est beaucoup mieux. On y voit un peu plus clair. Est-ce que je peux poser ma torche quelque part? Oui, je peux. Ok. Bien, pour l'instant, on va éclairer notre petit coin comme ceci. Alors, la paille. On a eu 3 blocs. Je crois que 3 blocs, ça me suffit. Je suis pas sûr, mais je crois que si. Oui, voilà. Un lit de foin. Alors, il y aura d'autres niveaux de lit, hein, mais pour l'instant, on a que ça. On va dormir. Bonne nuit. Ah, on va manger. J'ai faim. Oh, il fait jour, il fait magnifique. Mais il fait très beau. Il fait bon. Ah, ça c'est bien ça. Eh ben, mesdames et messieurs, on est reparti pour une belle journée. Alors aujourd'hui, on va essayer
de récolter un peu plus de cailloux, mais surtout j'ai envie de trouver un peu plus de silex pour faire plus d'outils. Et ensuite, on va aussi commencer à chasser parce qu'on va avoir faim. Je vois aussi qu'il y a un ours au fond, donc on va éviter. Les ours, c'est très dangereux. Je crois que c'est au... Viens par là! C'est fâcheux ça. D'ailleurs, je devrais tenter de chasser un sanglier. J'en avais vu par là. Alors, il serait bien de pas chasser toutes les bêtes. Parce que si je veux créer un élevage plus tard, ça pourrait m'être très utile. Et des poissons. On va récupérer les ruisseaux comme ceci. Voilà, ça me paraît. On va en avoir. On va jusqu'à 20 comme ça, on pourra en faire 2 tout de suite. Les paniers. Donc, on fait comme ceci. 1 et 2. Voilà. Et là, vous voyez, on augmente nettement notre inventaire. Les racines, ça je peux stocker beaucoup plus sur moi. C'est pratique. Donc, il ne reste plus pas une non, c'est parfait. Alors, terre agricole. Oh, mais ça m'a l'air pas mal. Terre, fertilité faible. Ah. Voyons voir. Niveau de nutriments, 25%. Non, d'accord. Vitesse de croissance. Okay. Humidité, 75%. Ça a l'air de plaire aux plantes. Oh. C'était quelle touche? Ah, je me suis trompé. Ok, d'accord. D'accord, bon, bah, on a un petit potager maintenant. Est-ce que je peux créer des chemins? Peut-être il y a une autre façon de le faire, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je peux commencer à faire? Voyons, moi j'ai envie de faire une pioche. Je ne sais pas comment on fait une pioche en fait, malheureusement. Il faut peut-être trouver des minerais déjà. Admirez-moi cette vue. N'est-elle pas magnifique? En tout cas, j'espère que le jeu vous plaît. Moi, je le trouve sublime. On va chasser encore un petit peu. On va essayer de trouver quelque chose à manger. Je vois des choses là-bas. Je serais curieux d'aller le voir. Oh, il y a un lièvre. Gravier de granit, rocher de granit. Oh, il y a une petite cabane là-bas. Ça, c'est un... quelqu'un... pierre de granit. C'est un trader, c'est un commerçant, un marchand, tout ce que vous voulez. Voyons voir ce qui se trame ici. Bien le bonjour. Lin. Bah dis donc, je vois que tu te mets plutôt bien. D'accord, c'est ok. Bah dis-moi. Hein. Qu'est-ce que tu vas me vendre? Des portes?
vous pouvez vendre. On peut lui vendre ça. Il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est intéressant en fait. Par contre, il va bientôt se faire tard. Je vais juste aller voir ce que c'est, ce qu'il y a là. Et après, on va rentrer parce que je ne veux pas risquer de mourir. On dirait des ruines. Piliers antiques. Je suis désolé. Hein. Je peux les pivoter. Qu'est-ce que c'est? Qu'y avait-il? Une hache en silex. Bah, j'en aurai deux maintenant. Je propose qu'on rentre au bercail parce qu'il se fait tard maintenant. Dans le prochain épisode, nous allons améliorer notre équipement. On va essayer de récupérer des minerais. On va essayer de se faire une hache et on va essayer d'explorer les grottes. C'est l'objectif que je nous donne. Voilà. Et bien les amis, avec ce superbe coucher de soleil, je vous propose, mesdames et messieurs, c'était Silver Benji. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce jeu vous plaît. Je vous promets que je vais me renseigner sur pas mal de choses et qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de choses dans le prochain épisode. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de commencer à découvrir ces choses avec vous. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à me faire des retours et à vous abonner, à liker cette vidéo. Moi, je vous dis ciao, à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Silver. Do you wanna dance? Do you wanna dance?